à tous et bienvenue sur ce plateau spécial de la CAN 2025 qui se joue actuellement au Maroc du côté du royaume chérifien, c'est-à-dire le Maroc. Ce mercredi 31 décembre 2025, je veux dire, on est loin de 2027, au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc. Et dans quelques instants, vous suivrez sur la télévision nationale la rencontre Soudan-Burkina Faso, un match de la troisième et dernière journée du groupe E. Un match décisif pour la qualification au huitième de finale. L'Algérie est déjà qualifiée et première du groupe. L'instant le Soudan et le Burkina Faso se battent pour la seconde place et la qualification directe. De toutes les façons, les deux équipes sont déjà qualifiées. On cherche maintenant la deuxième équipe qui va accompagner l'Algérie qui est déjà première. Et puis la troisième place. En tout cas, c'est le classement qu'on recherche maintenant. Pour analyser cette rencontre, chers téléspectateurs fidèles, téléspectateurs, amis sportifs, j'ai sur ce plateau Amadou Djoul Diallo Junior, il est journaliste de la maison. Bonsoir Amadou et bienvenue. Bonsoir Fadi, bonsoir à tous. Donc j'ai deux Amadou sur ce plateau. À ma gauche, à votre droite, Amadou Major Diallo et bienvenue sur ce plateau mon frère. Bonsoir Kadiatou, bonsoir à tous. Voilà pour ce match clé pour le Soudan qui cherche à conformer sa position de deuxième ou bien de troisième tout à l'heure. Je le disais à l'entame, les deux équipes sont déjà d'ores et déjà qualifiées pour le huitième de finale d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ce sont des matchs importants pour le classement, pour l'ordre des choses, parce qu'il faut terminer bien la phase des poules pour être bien placé au niveau des huitièmes de finale, pour avoir un adversaire favorable. Donc pour ça, il faut batailler pour être premier de la phase des poules. C'est pourquoi cette troisième journée elle est importante quand on rentre dans ces petits détails. Sinon, l'Algérie et le Burkina sont bien partis, mais il faut connaître l'ordre du classement. C'est ça le débat. Pour le moment, c'est l'Algérie qui a seulement 6 points. Le Burkina a 3, il faut gagner, même si on a vu des équipes qui ont des points, c'est qualifié. Burkina est qualifié avec 3 points, mais il faut chercher la première place pour avoir un adversaire abordable au niveau des huitièmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, les deux équipes qui jouent ce soir, que ce soit le Soudan ou le Burkina Faso, actuellement la Guinée équatoriale qui est éliminée dans la poule, eux, si je me trompe, Major, l'Algérie, le Burkina Faso et le Soudan sont toutes qualifiées pour les huitièmes de finale. On cherche maintenant l'ordre qui est première, qui est deuxième, qui est troisième. Ouais, être premier, deuxième et troisième, je me dis, ça renforce l'équipe sur le plan psychologique et mental, parce que dès qu'on enchaîne des victoires, psychologiquement et mentalement, on va être disponible pour aborder les autres matchs. Parce que d'autres quand même pensent qu'il faut éviter telle ou telle équipe. Aujourd'hui, on a vu le début de cette compétition. Personne n'avait pensé que le Soudan pourrait se qualifier, ou bien la Tanzanie. Il n'y a plus de petite équipe. La meilleure option, il faut enchaîner les victoires. Ce qui va remettre en confiance l'entraîneur, et ça va lui permettre aussi de tourner l'effectif, mais dire il faut être premier ou deuxième pour éviter tel ou tel. Moi, je pense que ce sont des calculs, c'est qu'on voit, qu'on pense que peut-être c'est avant le match. Mais aujourd'hui, quand on arrive à observer les réalités de cette compétition, il y a plus de petites équipes. Le plus important pour ces équipes, chaque match, il faut gagner les matchs. C'est la philosophie aujourd'hui des entraîneurs. On n'évite pas tel ou tel, ou dire qu'il faut éviter le Maroc, c'est le pays organisateur. Il faut éviter la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe détentrice de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La meilleure option, il faut gagner tous les matchs. Et je sais que c'est une très belle affiche. Ils vont forcément nous régaler. Ils ne seront pas dans les calculettes. Ces deux équipes vont jouer pour engranger les 3 points, pour savoir comment se projeter pour les huitièmes de finale. Voilà, le Soudan entre dans ce match avec une victoire importante face à la Guinée équatoriale. Mais là, c'est également une lourde défaite contre l'Algérie. Une victoire serait historique qui permettrait au moins de gagner 2 matchs consécutifs en phase de poule d'une compétition comme la CAN depuis longtemps pour le Soudan. Oui, le Soudan, c'est vrai, c'est une équipe qui est toujours dans la logique de la continuité et puis les compétences locales, parce que quand vous prenez le Soudan, c'est Al-Merreikh et Al Hilal qui composent cette équipe, et un peu de joueurs qui évoluent à l'extérieur, mais en face, vous prenez des équipes comme le Burkina et l'Algérie, ce sont des pays qui extortent beaucoup de joueurs
à l'étranger. Donc il y a forcément des talents, de l'expérience. Je crois que c'est qui a un petit peu joué sur le Soudan, même si l'impact est là, la compatibilité, c'est une équipe très soudée qui est très technique. Au niveau de toutes les catégories, c'est comme ça la physionomie du Soudan. Maintenant, la troisième journée, ça peut être une autre physionomie, comme l'a dit Major. On n'attendait pas certaines équipes dans cette compétition, mais quand vous voyez comment elle fonctionne dans l'animation de jeu, offensivement, tactiquement et techniquement, ça coach à sa philosophie. Donc je crois qu'il y a des arguments, il y a de la matière dans toutes les équipes. Maintenant, l'essentiel, c'est de terminer la phase des poules en beauté. La beauté, c'est la qualification. Après, parce qu'à partir des huitièmes de finale, c'est une autre compétition qui commence. Voilà. Major, les étalons de Burkina Faso, difficilement, sont arrivés à bout des Équato-Guinéens. Les Équato-Guinéens ont ouvert le score. Le Burkina est revenu et finalement, ils ont pris de l'avantage. Aujourd'hui, est-ce que c'est un Burkina Faso revanchard qui viendra contre cette équipe du Soudan pour aller au moins chercher la première place de cette poule? Oui, forcément. Vous savez, c'est pas facile d'entamer les compétitions. Moi, je me dis le Burkina a entamé cette compétition désorganisée tactiquement, parce que le premier match contre la Guinée équatoriale, le Burkina, ça jouait pêle-mêle. C'est lorsqu'on les a menés, ils ont dit, attends, il faut qu'on arrive à se battre pour engranger les 3 points. Maintenant, à leur deuxième sortie, il y avait un petit changement. Je pense que aussi cette troisième sortie, c'est à l'entraîneur de replacer ces joueurs tactiquement, parce que sur le plan individuel, ils ont des potentialités individuelles. Parce que chaque prise de balle, tu vois un joueur burkinabé, techniquement il est bien, mais ça part pas vite. Il y a beaucoup de lenteur. Et aujourd'hui, la philosophie de cette CAN, c'est la logique. Il faut jouer il faut aller très vite. Aujourd'hui, c'est le véritable problème de cette formation. Il y a trop de qualité technique, il y a beaucoup de lenteur. Individuellement, il y a de la qualité, mais sur le plan collectif, ça ne bouge pas très vite. Et aujourd'hui, le football moderne, il faut aller très vite, faire des attaques placées et marquer les buts. Et quand tu as beaucoup de lenteur, tu donnes assez de temps à l'équipe adverse de se replacer. Moi, je pense que l'entraîneur a eu tout son temps de tirer les leçons. Il a une idée sur chaque équipe maintenant. Il a compris comment est la philosophie de cette CAN. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas un football convaincant. Il n'y a pas assez de spectacle. On passe à l'essentiel. On ne joue pas dans l'excès de confiance. On cherche à créer la différence. Moi, je pense qu'il a tiré les leçons. Voilà, je crois que les deux entraîneurs ont pratiquement le même style de jeu. 4-3-3. Et c'est de les deux côtés. Et on sait que le Soudan, souvent, depuis qu'on a commencé cette compétition, le Soudan joue pratiquement à la défensive et profite des contre-attaques du lait pour aller chercher à explorer. Oui, tout de suite, j'ai parlé des compétences locales et voilà, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'arguments comme le Burkina, qui a des joueurs comme Tapsoba qui sont vraiment expérimentés. Everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Pour essayer de profiter des contre-attaques pour aller à l'assaut de l'équipe adverse. Oui, effectivement, mais là, ça va être un petit peu différent parce que les deux coachs ont opté presque pour le même système. 4-3-3, ce sont des équipes qui veulent marquer, qui veulent aller vite au charbon. Et donc, ça va être un peu bon. Pour côté Burkina, vous avez Franck Traoré qui est
On va aller rapidement qui évolue du côté de Shakhtar Donetsk. Voilà, avec des joueurs comme Miningo qui vont très vite. L'autre côté, c'est une équipe qui va forcément jouer derrière parce que ce sont des joueurs vraiment qui aiment jouer ensemble, tactiquement, techniquement, qui montent ensemble, qui descendent ensemble. Donc ça va être un peu compliqué, mais je pense que ce n'est pas impossible pour le Soudan. Voilà. Major, on va aller rapidement aux côtés du Stade Mohamed V de Casablanca. Un mot avant qu'on ne se quitte pour le match. Bon, moi, je m'attends à un match fermé où il y aura beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis. Ouais, sur les donc derniers nous gestes. souhaitons voir un beau spectacle quand même. Hein. Merci à tous téléspectateurs. Nous partons au Stade Mohamed V de Casablanca pour aller vivre la première période entre le Soudan et le Burkina Faso pour chercher la première ou bien la deuxième place de ce groupe. On se retrouve à la mi-temps pour l'analyse des premières 45 minutes. Il s'est imposé en premier match contre la Guinée équatoriale. Elle était menée en score. La Guinée équatoriale jouait à 10. À 10 et ils étaient surpris.